Moore, on appelle Zoé pour l'inviter? Ouais. Allez, vendu. C'est parti. Allô? Oui, Zoé. Oui, coucou. Coucou. Dis, je te téléphone pour voir si tu serais disponible le 17, parce qu'on prévoit de faire nos 40 ans avec Alex. Moi, mes 40 et lui, ses 40 en retard. Ok, je suis partante. Ouais? Ouais. Cool. Faites bloc, je note direct. Allez, d'abord. Nickel. Bisous. Allez, bisous à vous. Bisous. À Bisous, bientôt. bisous. Bisous. Marie, c'est pas votre anniversaire. Non, Pas du tout. non. C'est quoi? En fait, le 17, on se marie. On se marie et personne ne Personne sait. n'est au courant, personne ne sait. Et Ni la grosse famille, surprise générale. ni quoi. les copains, personne. C'est probablement la plus grande surprise qu'ils feront dans leur vie, faire croire à 60 personnes, leurs parents, leurs amis les plus proches, qu'ils sont invités à leur anniversaire. Mais en réalité, Marie et Alex vont se marier et les amoureux vont avoir quelques sueurs froides. Quelque part, c'est le genre de situation qu'on n'a pas voulu, mais c'est ce qui résulte du truc surprise, quoi. Non, c'est horrible, faites jamais ça. Faites jamais ça. 250 000 mariages ont lieu chaque année en France. Et si le coût moyen est d'environ 200 € par invité, il y en a, en réalité, pour toutes les bourses. Claire et Alexandre ont choisi de se marier en Thaïlande et d'y amener tous leurs amis. C'est pas beau tout ça? Un mariage inoubliable pour les 60 invités qui ont parcouru 9500 km. C'est complètement dingue. Non, mais je crois que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Aladdin, quoi. Et Léa et Kevin, eux, ont fait un tout autre choix. Lui est ouvrier dans une usine, elle est sans emploi. Alors ils ont décidé de se marier à moindre coût. Budget maximum, 2000 € pour 30 personnes. Ça coûte combien un costume? Je regarde comment je suis habillé. Est-ce que je crois que je connais le tarif des costumes? Pour respecter le budget, Léa et Kevin vont devoir tout faire eux-mêmes. Mettez pas les mains dans les disques. L'autre fois, il a laissé le doigt. L'an dernier, le marché du mariage dépassait tout de même les 4 milliards d'euros en France. Bertrand l'a bien compris. Il vient d'acheter une bâtisse près de Montpellier pour y organiser des fêtes de mariage. Voitures de luxe, château, décoration ostentatoire, pour attirer les futurs mariés, Bertrand n'a pas lésiné sur les moyens. Il faut savoir si on va arriver à plaire aux gens. Et des fois, tu dors pas toujours tous les soirs tranquille. On verra la suite, mais j'y crois. Pendant près d'1 an, nous avons suivi ces mariages, pas comme les autres. Non mais là, vous vous rendez compte, c'est sa vraie robe de mariée, quoi. Cette fois, c'est pour de vrai. C'est vraiment sa robe. Moi, ça me fait quelque chose, quand même. À bientôt 35 ans, Claire va se marier avec le père de ses 3 enfants. Moi, je pleure jamais. Ce matin, elle est accompagnée de sa sœur Sabrina et de ses meilleurs amis pour un choix délicat, sa robe de mariée. Mais elle est trop belle. C'est mes conseillers, enfin, c'est important. Et puis c'est un moment de partage avec elle. Donc, Bon là, elles pleurent toutes et moi je suis pas trop dans l'émotion. Donc il va falloir que je fasse attention. C'est ma famille, enfin c'est mes amis. Oh les cons. Pour le coup, Alors, moi, j'aime bien choque, ce qui brille. C'est que les fleurs où je suis relief moins fan. Ouais. Moi, perso, c'est... Mais c'est que ça. Si la robe est classique, le mariage, lui, ne le sera pas. J'ai déjà chaud. Il se fera à plus de 9000 km de la France, sur une île paradisiaque de Thaïlande, Koh Samui. Car c'est là-bas qu'il y a 10 ans, Claire a retrouvé son amour de jeunesse après une longue séparation. Seul problème, faire venir les invités avec des billets d'avion à plus de 1000 € par personne. C'est vrai qu'à la base, je voulais pas me marier. La vraie anecdote, c'est que je ne voulais pas avoir un grand mariage et que je pensais qu'on serait un petit comité. Et on se retrouve à 61, donc non, c'est génial. Par contre, je suis hyper contente d'avoir tout le monde à mon mariage. Hein. Je pensais vraiment pas. Donc je me marie en Thaïlande, mais la robe, comment elle va être livrée? Est-ce que ce sera dans un petit carton que je peux mettre dans un bagage à main?
Ou est-ce qu'il faut vraiment que je la porte avec un cintre? À mon avis, vaut mieux qu'il soit vraiment bien entouré de papier de soie, plié d'une manière à ce que rien ne s'accroche à rien et on la place bien dans la valise cabine, il n'y a rien qui bouge. C'est mieux, parce que la trimballer comme ça dans les mains, vous allez... Enfin, c'est compliqué en vrai, voilà. Depuis Thiers-sur-Thève, dans le Nord, Claire gère tout à distance. Les hôtels, les traiteurs, les animations. À quelques jours du départ, elle en a même perdu sa voix. La marche jusqu'au temple, est-ce que ça va être long? Parce que ta mère, elle peut pas trop marcher, même avec les enfants, voir sur le retour comment ça se passe et combien de temps ça dure. Je pense que c'est le stress, beaucoup d'activités, beaucoup de boulot avant de partir. Donc je pense que extinction de voix. Je pense que c'est un mélange de tout. De la fatigue, du stress, l'organisation. Donc voilà, écoute, je suis plus vulnérable en ce moment. Pour ne rien laisser au hasard, Claire et Alexandre ont fait appel à des wedding planners sur place. Et on se repasse tout le programme en revue. Ouais. Sarah et Juliette vivent en Thaïlande depuis plus de 15 ans. Elles se sont spécialisées dans l'organisation de mariages pour les Français. Hello les filles! Coucou. Elles en organisent une trentaine par an. Ça va? Ah mais ça va, ça me rassure, il fait beau parce que tout le monde est en train de nous envoyer des messages en nous disant mais t'as vu, il y a 13 jours de pluie à venir et tout. Je dis mais non, les filles, elles ont dit que c'était impeccable, c'est humide et tout. Gérer un mariage de l'autre côté du monde est forcément compliqué, entre le choix des hôtels, de la nourriture souvent épicée, des invités qui ne parlent pas anglais, et même la monnaie locale qu'il faut apprivoiser. 1,50 €. Oh, 50 bahts, ça fait 1 euro. En fait, on se rend pas compte. Non, mais quand tu me dis 50 bahts, moi, dans ma tête, c'est 50 balles. Enfin, tu vois? Compliqué, hein. Heureusement que c'est Claire qui gère un peu tout, là, tout cet aspect-là. Heureusement que les filles, elles sont là, parce que moi, j'aurais été perdue. Moi, j'ai lancé, j'ai trouvé Sarah, et maintenant, j'ai tout délégué à Claire. Alors que je voulais pas m'en occuper. Ni me marier, d'ailleurs. Claire et Alexandre ont versé 25 000 € à Sarah et Juliette. À cela, il faut ajouter les billets d'avion et leur propre hébergement. Allez. Le départ est prévu dans 3 jours. Bah, j'espère. Cherche les plus légumes. C'est pas là-dedans, chérie. Ah ouais, bien vu. Se marier n'est pas forcément synonyme de grosses dépenses. Les îles paradisiaques, Kevin et Eléa n'y pensent même pas. Ensemble depuis 1 an et demi, ils vont se marier, mais dans le nord de la France, et avec 2 000 € de budget. Ils vont devoir faire un maximum de choses eux-mêmes. Ah ouais, c'est bon. Pour la nourriture, on se fixe quoi comme budget? Nourriture, c'est, on va dire, 600 €. Dans les environs de 600 €. 180 pour la salle. Ça coûte combien un costume? Je sais pas, moi genre... Je sais pas, moi, c'est la robe que j'ai... Regarde comment je suis habillé. Est-ce que je crois que je connais le tarif des costumes? Eléa et Kevin mettront 1 000 € de leur poche. Les autres 1 000 € sont donnés par la famille. Du coup, la salle et l'alcool, c'est ma mère. Ouais. Donc ça fait 800 de moins. Mon costume, c'est pareil, c'est ma mère qui me l'offre. Oui. Ça nous aide de fou parce que on peut pas sortir des sommes comme ça. De nous-mêmes, on n'aurait pas pu sortir ce genre de sommes sans difficulté derrière, quoi. Le bouquet, il y a des champs. Hein. Je récupère les fleurs dans les champs. Non. Et pour que le mariage soit à leur image, Kevin et Eléa ont voulu que la cérémonie ait lieu sous le thème de la Grèce antique, leur passion commune. Mais le couple n'est pas très familier des fourneaux. Faut faire quoi après, du coup? Après, c'est les œufs. Ah, mais là, ça, j'en fais quoi? Je le laisse sur le feu ou je le retire? Ah, bah, on va l'enlever. Hein. Écoute, on fait... Avoue-le, t'improvises. Le caviar d'aubergine est à la grecque. Pas le gâteau, qui lui est à la vanille. Mais il ne coûte que quelques euros pour une trentaine d'invités. Par traiteur, par un professionnel, on sait qu'il n'y aura pas d'accro, mais c'est un coût sur un budget qu'on ne peut pas nécessairement se permettre. Et puis surtout, c'est aussi un challenge parce que c'est gratifiant. Chaud devant. En tout cas, c'est beau. Bon, je sais pas, il faut encore goûter. Mais c'est beau. J'espère quand même. Hein. C'est comment ça s'appelle déjà? Baba ganoush. On va dire caviar d'aubergine. Si tu veux. T'as même pas senti, tu t'es juste jeté dessus. Franchement, ouais. Ça pique un peu. Eléa et Kevin ont encore 2 mois pour expérimenter de nouvelles recettes et trouver toute la décoration de ce mariage à petit prix. En Belgique,
À quelques jours du mariage surprise, Marie et Alex reçoivent leurs amis les plus proches pour une rencontre très secrète. Bonjour. Pour des questions d'organisation, ils ont été mis dans la confidence. Comment ça va? Ça va et toi? Ce sont eux qui vont faire patienter la cinquantaine d'invités dans le jardin avant l'arrivée du couple, en tenue de mariée. Il faut essayer qu'ils fassent en sorte de ne pas trop regarder par là, quoi. Juste vraiment l'arche là-bas qui fait que ce petit passage-là, on pourrait nous voir passer. Comme ça, on garde vraiment la surprise vraiment jusque là. Rassure-moi. Ça va, mais oui, ça va aller. Merci. Ça va, Et tes beaux-parents? Merci. Je sais pas. On verra. Alex, un avis? Ouais, mon père, à mon avis, ça va le faire rire, il va être content. Mais ma mère, elle risque de faire une autre tête quand même. C'est la maman d'Alex qui me perturbe le plus, franchement. Elle est très tradition. Ben, elle est très tradition et puis en plus, cacher des choses comme ça ainsi, caractère italien qui va prendre le dessus, j'en sais rien. Plus on se rapproche de la date, plus les inquiétudes vont arriver, le stress aussi, hein, ça va être bien, ça va être sympa. Mais il y a une menace que Marie ne prend pas à la légère. Ma mère, ouais, elle peut débarquer ici et puis bon, c'est une maman dans la maison de son enfant, donc elle a tendance à je vais lui ranger ça, ça va lui faire plaisir, ou c'est comme ça qu'elle pourrait tomber sur quelque chose qu'elle peut pas voir. Donc forcément, faut vraiment qu'on soit au taquet pour arriver à ranger. Pour que belle maman n'y voit que du feu, Marie a disposé des leurs dans la maison. Des ballons numéro 4, des ballons numéro 0, des petits trucs d'anniversaire pour faire des photos, plein de ballons partout, des petits trucs qui pètent pour faire des confettis, comme ça. Toute la décoration du mariage est donc cachée dans le garage. Le bazar Nahum. Hops, hops, hops. Mais celle-là, elle doit être au-dessus, on met rien dessus. Tu donnes, mon chat? Là, je pense que c'est bien camouflé. C'est vraiment un coin où je sais que ma mère n'ira pas, donc là, on est rassuré, c'est planqué, c'est OK. L'histoire de Marie et Alex a démarré par un coup de foudre au collège. Mais c'est lors d'un défilé en costume que la magie a opéré. C'est ce jour-là, immortalisé en vidéo, que le couple ne s'est plus jamais quitté. Et cela fait 21 ans. Je dois être... Ah merde. Allez, je suis là. Là. Mais non. Bah si, c'est moi ça. Mais non, t'es là, espèce de dindon. Regarde. C'est moi ça? Mais oui. Mais c'est qui alors devant? Ah oui. Avec leur mariage surprise, Marie et Alex espèrent marquer les esprits, mais ils ne se doutent pas des péripéties On est beau quand même. qu'ils vont devoir gérer. À Montpellier, le mariage, Bertrand, lui, en a fait un business. Le jeune entrepreneur vient d'acheter une vieille bâtisse pour y créer la référence des fêtes de mariage. Et pour cela, il ne lésine surtout pas sur la décoration. J'aime pas rouler avec, je m'en sers pas, mais pour moi, c'est dans l'esprit décoratif, c'est artistique. Ces motos, Bertrand ne veut pas les installer dans la grande salle de réception, mais dans les chambres et les salons privés des mariés. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est par les airs. Là, on fait partir la moto, on va faire partir les motos. Allez, vas-y, descends, descends, descends. À chaque fois qu'ils font ça, je tremble. Hop. Stop, stop. Stop, relève un peu, s'il te plaît. Relève. Une fois le toit fermé, les motos, pourtant en parfait état, ne pourront plus quitter l'étage. Et ce n'est pas tout. Fin de la manœuvre. Bertrand a fait une folie. C'est bon, tu peux récupérer ton mélingue. Mettez main sur le pneu et vous faites tourner le pneu. Benjamin, mets-toi à l'autre roue.
Bertrand a acheté cette voiture de sport plus de 200 000 € pour en faire un autre élément de décoration. Attention Benjamin, tu vas te faire baiser. Ce bolide, en parfait état, est condamné à rester bloqué au premier étage, sans ne plus jamais rouler. Ah oui, c'est une vraie, effectivement, c'est une vraie Ferrari. Ouais. Si tu veux, petit, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter des petites majorettes. Et en fait, mon rêve de petit garçon, c'était d'avoir ces majorettes-là. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve de pouvoir les avoir en vrai, tu vois. Braque tout! Il y a quelques semaines, cette voiture a elle aussi été transportée par les airs. Mais Bertrand a fait encore plus fou. Il a encastré cette limousine dans un mur. Voilà, et tu vois, regarde, la voiture est entière et en fait, tu retrouves un autre loft sur une autre thématique juste en face. Des motos de course, des voitures hors de prix, un mobilier rococo digne des plus grands films de gangsters. Jacques, derrière, il est pas bon là. Bertrand n'a pas pris d'architecte ou de designer. Il a voulu avant tout se faire plaisir. Moi, aujourd'hui, je vais maîtriser l'art du bâtiment, l'art de la construction. Je me suis lancé dans un nouveau créneau de l'événementiel, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir si on va arriver à plaire aux gens, si ça va être à leur goût, si, tu vois, il y a tout un tas de si qui se passent dans nos têtes, et des fois, tu dors pas toujours tous les soirs tranquille, mais malgré tout, tu as envie d'aller au bout de ton projet, d'aller au bout de ton rêve, et tu te laisses porter, et les choses, on verra la suite, mais j'y crois. Entre les voitures de luxe et la rénovation des lieux, l'investissement de Bertrand représente plusieurs millions d'euros. Pour le financer, il a vendu les sociétés qu'il avait créées dans le bâtiment. Bertrand est un exemple pour sa communauté gitane. Allez les filles, on descend. Et celui qui s'est fait, à force de travail, n'hésite pas à revenir avec ses filles pour leur montrer d'où il vient. Allez, venez, je vous montre où c'est qu'on a démarré. C'est un bidonville. C'est fait que de récup. Donc là, je te dis, c'était les toilettes. Là, derrière, tu as une caravane qui adosse ça. C'est vraiment... C'est que de la récup. Regarde. Si tu veux rire, voilà. C'était mon atelier. Quand j'ai démarré, j'avais 12-13 ans, je bricolais mes mobylettes, mes scooters ici. Bertrand s'est ensuite lancé dans le bâtiment en travaillant jour et nuit dans ce garage. Les filles, je vous montre. Là, c'est quand j'ai démarré l'entreprise à l'époque. Tu vois? Là, c'était le conteneur où on rangeait le matériel. Ça faisait le bureau pour travailler. Et là, on venait, on déchargeait, on travaillait, on arrangeait. Et après, ça repartait sur les chantiers. On réparait les pelles mécaniques et tout ça. Dans 3 mois, Bertrand écrira une nouvelle page de sa vie professionnelle en organisant son tout premier mariage. Un événement décisif pour la suite de l'entreprise dans laquelle il a tout investi. Allez, go, on rentre. À l'autre bout du monde, en Thaïlande, à l'aéroport de Koh Samui, c'est le grand jour pour Claire, Alexandre et leurs 3 enfants. Ils sont accueillis par Sarah et Juliette, les 2 wedding planners qui les ont aidés à préparer leur mariage. Ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Plus de bras, ça va? Ben oui, pour l'occasion quand même. Bah oui, bienvenue. Oui. Et aujourd'hui, normalement, il était prévu qu'il pleuve aujourd'hui, mais après tout le reste de votre séjour, pas une goutte de pluie en prévision. Non mais parce qu'on pourra quand même faire tout ce qu'on a prévu. Ouais. On va croiser les doigts. Toute la famille va poser ses valises ici pour une douzaine de jours. C'est un rêve qui se concrétise, hein. 2 ans après le début. C'est de l'excitation et à la fois un relâchement parce qu'on a quand même réussi à arriver jusqu'ici avec tout le monde. Donc non, c'est le début. Accompagnés de la maman de Claire, les futurs mariés vont suivre un programme organisé. Et cela commence par la découverte de la maison, située sur les hauteurs de l'île. Bah ça a l'air bien en fait. Hein.
Il y a 2 maisons. Non, c'est à nous tout ça. Voilà. Sympa ici. On va être bien. Si tout le monde part découvrir sa chambre, Claire, elle, a une autre urgence. Oh là là, faut que je fasse ça précieusement en fait. Je fais ça comme si c'était ma chemise de tous les jours. Attends, on va d'abord faire ça. J'ai jamais aussi bien traité une robe de ma vie. Tu sais qu'en vrai, j'appréhende vraiment la réaction d'Alexandre. Là, c'est pas une blague. Parce que c'est pas du tout le style de robe que j'ai l'habitude de mettre. Enfin, au-delà du fait que ce soit une robe de mariée. Parfait. Je suis trop contente. Imagine, j'aurais perdu ma valise. J'aurais pas ma robe. Je gâche tout. Mais là, elle est impeccable. Allez. Reste chaud. J'arrive. Parmi les extravagances prévues par Sarah et Juliette, il y en a une qui intrigue beaucoup les futurs mariés. Non, pas sûre, elle est pas sûre. La présence d'un éléphant qui va les accompagner jusque dans un temple. C'est ça. Et que comme tous les invités allaient se rassembler sur la plage, ils ne le verraient pas. D'accord. Et qu'en fait, vous allez tout le monde ouvrir. allait commencer à partir. Et le cortège, tout va. Et l'éléphant allait- Il n'y a que les musiciens, les danseuses qui attendront pour que les invités arrivent en musique. On crée le cortège en partant. Et l'éléphant, en fait, on le prend juste derrière. Il sera derrière, en fait, le restaurant. Tu sais, il vient en camion. On doit le décharger. Oui, Non, il aime bien. C'est une bétaillère ouverte. Hein. C'est ça. Il est content d'arriver à la plage. Il est content de sortir du sanctuaire. C'est un gaucher, un éléphant, en fait. Hein. C'est super intelligent. C'est un don que vous faites au sanctuaire. Et c'est ce qui va permettre de sauver aussi d'autres de ses congénères et de pouvoir... il rend service, en fait, à ses congénères. Le couple versera 600 € au refuge. Et ce n'est pas la seule folie que s'offrent Claire et Alexandre. Une autre surprise devrait remporter un grand succès auprès des 60 invités. Dans le nord de la France, cela fait des semaines qu'Eléa et la maman de Kevin arpentent les vides-greniers. Le couple n'a que 900 € de budget pour son mariage. Je sais pas si on va trouver quelque chose. Pour décorer les tables du dîner ou trouver les accessoires qui vont faire leur effet, la traque aux bonnes affaires est nécessaire. Ah, regarde, il y en a là, des montres à gousset. Ah oui. Attendez. C'est la même. Oui, c'est la même. Kevin a un petit gilet. Et il voulait une montre à gousset pour mettre le jour du mariage. Donc, pour être classe. Voilà, pour faire classe. Pour se la péter, oui. Oui. Je sais pas, celle-ci, elle est pas mal, hein. 3 €. Oui. Attends, je vais lui prendre. Ah, ok. Ouais, je vais lui prendre. Ok. Oh, Ça va faire un heureux ? Oui. Je suis quand même pressée, surtout de mettre ma robe et tout. Ah, la robe. J'ai pleuré. Mais... Séverine, vous êtes déjà sensible ? Oui. Très. J'ai pas encore pleuré, mais... C'est l'aîné aussi. Oui, en plus. C'est parce que c'est l'aîné. C'est le premier bébé à sa maman qui se marie. Oui, non mais regarde celui-là. Eléa a trouvé les assiettes, les couverts et tout le service pour 30 personnes dans les vides-greniers pour moins de 150 €. Pour le reste, les sites chinois sont incontournables. Ça, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup, c'est un peu la dentelle, tout ça. 72 €, ça va. Pour mon budget, du moins. J'ai envie d'avoir vraiment une belle broderie à l'avant, comme ça, enfin sur le haut. Comme si on allait être une princesse le jour du mariage, quoi. Les robes, à moins de 100 € sont nombreuses sur les sites de commerce en ligne. Allez, on va aller voir Kevin. Mais tout n'est pas bon marché sur Internet. Le couple aimerait positionner ses colonnes à l'entrée de la salle des fêtes. Mais à plusieurs centaines d'euros, il leur est impossible de les acheter. Kevin ne renonce pas pour autant. On décide de la faire nous-mêmes et du coup c'est beaucoup de récup forcément. Écologique oui parce que on a toujours plein de cartons qui servent à rien. Quand on est comme moi, quand un truc cassé on récupère, on dit ça servira toujours un de ces quatre. Ça sert. On peut tout fabriquer nous-mêmes, il faut juste avoir un peu d'imagination. Beaucoup d'imagination. Ouais. On
a pour l'inspiration plus celui-ci. Celui-ci avec la petite moulure ici plus arrondie, pareil sur la base. Mais sinon, oui, l'inspiration, c'est surtout ça. Allongé comme ça. Voilà. Il y a du polystyrène qu'on veut mettre. Et du plâtre, vraiment, c'est pour donner un peu la texture d'une colonne à l'époque, quoi. C'est ambitieux, hein? Oui. Très ambitieux. Et plus les secondes passent, plus je m'en rends compte. Mais bon, Kevin et la colonne enchantée. Kevin a encore 1 mois pour concevoir ces 2 colonnes. Hop. C'est parti pour la déco. On va mettre des ballons. Quand même, ça fait anniversaire, quoi. En Belgique, c'est le grand jour, celui du mariage surprise. Alex, accompagné d'un de ses amis et complices, transforme son jardin pour que personne ne s'imagine qu'il s'agit d'un mariage. Quand on va arriver, on va se dire, clairement, c'est un anniversaire. Il n'y a pas de doute. C'est le but de la manœuvre. Distraire l'ennemi. Encore faut-il que les invités ne se désistent pas. Et le risque est bien plus grand avec un anniversaire. Allô? Ouais, ça va? Aucun certificat n'est accepté aujourd'hui. Aucun. Votre présence est obligatoire. Ben, si tu veux, on s'appelle demain, hein, mais viens quand même aujourd'hui. Moi, honnêtement, si tu venais aujourd'hui, ça me ferait quand même un peu plaisir. Ouais, donc voilà. Tu vois? Un anniversaire, c'est plus délicat parce que, ben oui, ils ont envie de venir fêter ça avec nous et tout, mais si jamais eux, de leur côté, ont un petit imprévu, ils auraient plus vite à annuler un anniversaire qu'un mariage, par exemple. Si on a plus de la moitié des gens qui se sont désistés, là ça va être moins chouette. Mais ça, c'est le risque à prendre. Quand on lance l'idée d'un truc surprise ainsi, c'est vraiment le risque à prendre, quoi. Et ce qui fait que c'est l'angoisse jusqu'à la dernière minute, quoi. Alors que Marie et Alex se préparent à l'abri des regards, les premiers invités arrivent. Bonjour. Bienvenue. Ils ne sont pas encore là, ils ont un petit problème à la salle, mais... Bienvenue. Ils vont arriver, donc vous pouvez avancer. Mais c'est bien par là, vous êtes à la bonne adresse. C'est le témoin d'Alex qui les accueille. Ah, par contre, excusez-moi, vous n'êtes pas sur ma liste. Rémi doit appeler Marie et Alex quand tout le monde sera arrivé. Ben là, on a la sœur d'Alexandre et les parents d'Alexandre. Ah, on a la sœur de Marie. Tous les invités arrivent au compte-gouttes. Il manque une seule personne très importante, la maman de Marie. À une trentaine de mètres de là, chez une voisine, le stress est à son plus haut. Et elle envoie un message, mais elle répond pas, tu vois. Donc c'est même pas où elle est. Allez, stressé. Alors, c'est Rémi. Oui. On attend plus ta maman. Pas de nouvelles? Oui, je sais, je lui ai envoyé un message et je l'attends. Une personne, quoi. Une personne, et c'est celle qu'il faut. Là, c'est sa maman, quoi, donc il faut qu'elle soit là, quoi. Non, c'est horrible, faites jamais ça. Faites jamais ça. La surprise, en général, est pour tout le monde, mais surtout pour nos familles, pour nos parents, quoi. Donc, voilà, là, c'est stress. Plus 1000, plus 1000. Elle va arriver. Ça va aller. Oui. Après, ça fait partie du jeu, hein, c'est sûr. Hein, Se marier sans sa maman, c'était le pire des scénarios pour Marie. Et si le couple attend trop, ils vont rater leur créneau pour se présenter à la mairie. À Montpellier, c'est aussi une journée importante qui commence, celle du tout premier mariage dans le château rénové par Bertrand. Le salon, avec les grosses cylindrées, est flambant neuf. De l'autre côté, le salon gangster est lui aussi achevé. Les chambres attendent leur premier marié. Mais un grain de sable va semer la panique. La piscine intérieure ne se referme plus. Dis-moi. On a un petit souci avec le plafond qui ne veut pas remonter. Ouais. Donc là, il bloque en fait en bas. Ok. Il faut laisser au moins 30 cm d'eau par rapport aux enfants. Donc, Ouais, pour la lame d'eau. Ouais, mais là, ça bloque, là, ça ne veut pas monter. T'as rien qui fonctionne? Non, non. C'est la première fois qu'il nous fait ça. Hein. Tu as combien de profondeur? 1,50 m.
Ce soir, il y aura de jeunes enfants. La profondeur de la piscine ne doit donc pas dépasser quelques centimètres. Ça n'était jamais arrivé? Première fois. Et là, on se retrouve un peu avec la pression. On va voir comment on peut s'organiser. On garde le sourire, mais on stresse quand même un petit peu. Le système électrique du château a été modifié récemment et tout n'a pas été vérifié. Pour Bertrand, il n'y a pas de temps à perdre. Les mariés et les invités arriveront dans quelques heures. Donc du coup, tu vois, je viens d'avoir l'assistance technique qui me disent que très certainement, il faut inverser une phase... Ça, vous allez faire? Non, mais je vais apprendre. La polyvalence est d'or dans notre métier. Une piscine qui ne se couvre pas, c'est la fermeture, par mesure de sécurité, de toute la grande salle du dîner. Une catastrophe. Pourquoi il y a encore le jeu là? Pourquoi lui là? C'est bon, ça remarche. Oh putain, super. Impeccable. Vas-y, 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 vas-y. Hop, laisse couler un peu l'eau là. Bertrand aura passé 25 minutes à déjouer le pire des scénarios. Le temps de se préparer, la fête peut commencer. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Si les mariés ont déjà visité les lieux lors de la réservation, les 200 invités, eux, n'ont encore rien vu. Et Bertrand le sait, c'est avant tout par le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux que sa réputation se fera. À Koh Samui, Claire et Alexandre profitent des derniers moments de calme avant la cérémonie demain. Ils mesurent aujourd'hui leur chance de se retrouver ici après s'être séparés lorsqu'ils avaient 20 ans. C'est vrai, on s'est tout de suite dit que Ouais, c'était c'est pour vrai, la vie, mais en fait on avait peur qu'à 40 ans on se rend compte qu'on n'avait pas assez profité et tout. Donc on s'est séparés, mais on est restés en contact. Et puis il y a 10 ans, du coup on est venus en Thaïlande et on s'est remis ensemble. Voilà. Ça, il voulait pas le dire. J'avoue. Non, du coup, c'est vrai, quand on s'est retrouvés, on a fait notre premier voyage. Moi, c'était pour moi un vrai grand voyage. J'avais jamais voyagé de ma vie. On est venu ici à Koh Samui. Et là, ça a été le coup de foudre. En plus d'avoir eu le coup de foudre pour ma future femme. Oh, genre Koh Samui, ce sont des plages de rêve, des températures agréables toute l'année, mais aussi de drôles de bestioles. Quoi? Oh, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai jamais vu ça. Non, mais tu sais, avec les enfants, c'est hyper dangereux. Hein. Mais elle a combien de pattes? Non, mais t'as vu? Oh, regarde. Le ver de feu et ses poils ultra urticants est assez répandu en Thaïlande. Marcher dessus la veille du grand jour n'est pas une bonne idée. Tu veux avec les jeunes? À la veille du mariage, tous les invités de Claire et Alexandre sont arrivés. Moi, je veux pas. Alors, ma beauté, ça va? Non, je veux pas. Ça va? Et toi? J'avais déjà pris les couleurs. Ça va? Bah oui, là, ça y est, on y est, on vient d'arriver et voilà, tout le monde, enfin, c'est fou. Ça nous aurait arrangé, nous on habite dans le sud de la France, ça aurait été mieux s'il serait venu le faire à Marseille. Hein. Mais bon, je comprends qu'il ait envie de se dépayser en habitant Paris toute l'année, et forcément il a eu envie de changer. 9, 10, 11, 12. Les retrouvailles sont de courte durée. Tout le monde doit prendre le bateau pour la découverte d'une île déserte. L'excursion la veille du mariage, c'est une bonne façon pour tout le monde de se rencontrer, de faire connaissance. Parfois, quand les gens viennent des quatre coins du monde, tout le monde ne se connaît pas forcément. Les deux côtés des familles, les amis, les témoins, etc. C'est parfois la première fois que les gens se rencontrent. Et tout le monde va être dans les meilleures conditions pour passer un mariage d'exception. Voilà.
Oh maman! Ah, c'est un peu scabreux. Cette virée en bateau fait partie des options du mariage. Pour certains, c'est la seule exploration de la Thaïlande qu'ils feront avant de repartir, le lendemain de la cérémonie. D'autres vont en profiter pour rester 10 jours de plus. Mais tous vont découvrir le paradis sur Terre. À 35 minutes de Koh Samui, l'île de Koh Tan Komatsu est vierge de touristes. Seuls, les invités de Claire et Alexandre prennent possession des lieux. C'est pas beau tout ça? Là, super. Déjà pour organiser un mariage classique, c'est déjà une prise de tête de dingue. Mais là, en plus, vous avez booké ça en quoi? En un an finalement. Avec les cons qui prennent leur billet 2 semaines à l'avance. Une semaine, moins d'une semaine à l'avance. C'est bien, tu vois, moi j'ai fait 2 semaines à l'avance. Ça va, on était là. Ce qui est très étonnant, c'est d'avoir réussi à rassembler tout le monde. Et puis on vient pour certains des 4 coins de la France. Avec des enfants, tout ça. En famille, avec tous les gens qu'on aime, c'est super. Et puis là, en fait, on a quand même la plage pour nous. Bon, on peut pas demander mieux. Hein. En Picardie, l'ambiance est au dernier préparatif. Et Léa décore la salle des fêtes pour le grand jour. C'est demain. Je presse un peu quand même. Et si on est dans les temps, ça va. À quelques mètres de là, Kevin, lui, s'occupe des apéritifs. Et avec 600 € pour nourrir une trentaine d'invités, ce sera roulé jambon au fromage. Les gens seront contents de pouvoir manger ça. Et ils sauront au moins ce qu'ils mangent. C'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas forcément goûter des choses qu'ils connaissent pas, tout ça, ils vont le laisser un peu de côté. Ça, tout le monde aime. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Kevin en cuisine, et Léa s'est éclipsée. Oui, allô Betty? Oui. Elle est allée accueillir l'une de ses demoiselles d'honneur, rencontrée il y a 5 ans sur Facebook, mais qu'elle n'a jamais vue physiquement. C'est tout drôle, là, après 5-6 ans, à juste se parler par message ou en appel. On va se voir comme ça. Peut-être un peu stressée. Dans quelques instants, Eléa va savoir si elle a fait une erreur ou pas. Coucou! Ça fait tellement longtemps! Coucou! Oh, ça fait trop ça a bizarre. été? Oui. Ça a été Ça la va route? Oui. Ouais. Ça fait trop bizarre. Oui. Je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente aussi que tu sois là. C'est trop cool. Depuis le temps en plus qu'on devait se voir. C'est la première fois que vous vous voyez toutes les deux alors? Ouais. Ça fait un moment qu'on doit se voir, 5-6 ans presque. Ouais. Et enfin on se voit. À son mariage. Ça c'est beau. Et t'es demoiselle d'honneur. Exactement. Et que tu vas chanter. Exactement. Et ça c'est trop. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui. Du coup Lucas? Oui. Enchanté. Salut. Cette première rencontre confirme l'entente née sur les réseaux sociaux. Betty sera bien l'une des demoiselles d'honneur d'Eléa. C'est bon alors, elle est là? On va démarrer. Ok, super. On écrase les clopes, on range les verres et on y va. En Belgique, avec une demi-heure de retard, la mère de Marie est finalement arrivée. Bon, on y va. On y va. Le couple va pouvoir annoncer la grande nouvelle. Donc, comme vous l'avez marqué, vous n'êtes pas là pour notre anniversaire, en fait. On a fait un truc de dingue parce qu'on a caché ça à tout le monde. Et c'était un truc de fou. Et voilà, on voulait voir vos têtes et c'est ce qu'on voulait voir. La maman d'Alex, au caractère si redouté, accueille finalement la nouvelle avec joie.
Ouais, On va ouais, recevoir voilà. l'invitation, t'as vu, je lui ai dit, on va à un mariage. Je l'avais dit, on va voir la tête des gens qui vont faire « Ah, je le savais ». Mais je l'avais Et d'autres qui vont faire « Oh, ben là, alors… C'est bouleversant. Je crois que mes yeux en témoignent. Non, moi je venais à un anniversaire. Enfin, 2 anniversaires, une porte des autres crémaillères. Enfin bref, tout ce qu'ils ont dit, je l'ai gobé jusqu'au bout. Par contre, quand je les ai vus arriver, là, je me suis dit, oui, ok, on s'est fait avoir. Franchement, on a eu les réactions qu'on voulait. On pensait que certaines personnes avaient deviné et au final, on se rend compte qu'on les a bluffés quand même. Enfin, c'est le top du top. C'est un travail de dingue, de fou, mais la récompense, elle est là, quoi. Comme ils se l'étaient promis, c'est au son du tambour que Claire et Alex emmènent tous leurs proches à la mairie de leur village. À Montpellier, après des mois de travaux, le domaine de Bertrand peut accueillir ses premiers mariés. Bienvenue à votre soirée. Sous le regard attentif de Bertrand, Stella et Kevin découvrent les lieux. Au niveau de la déco, franchement, c'est parfait. Tout. On leur a laissé un peu aussi carte blanche. On voulait vraiment de la couleur, mais en même temps, ce côté vraiment un peu épuré, sobre. C'est parfait. Et alors que la cour se remplit, certains invités se sont directement rendus dans les fameux salons privés. Celui sur le thème des gangsters est un franc succès. Je trouve le lieu insolite, atypique, quelque chose qui sort du commun, vraiment extraordinaire. C'est hallucinant. Franchement, de penser ça, je pensais même pas que c'était possible de penser un truc pareil. Les détails, les finitions, rien à dire. Le lieu est incroyable. On va faire la fête, on verra bien ce que ça donne ce soir. C'est sublime. Bertrand ne perd pas une miette des réactions autour de sa décoration, d'autant que les photos et vidéos vont se retrouver sur les réseaux sociaux. La poupée. Trop belle. Je vais en profiter pour apprendre, parce que moi je suis quelqu'un de très manuel et pas forcément sur les réseaux. Mais je vais justement en profiter pour le découvrir et être attentif à tout ce que les gens peuvent ressentir, évoquer, ou justement qu'on puisse s'améliorer également. Cette décoration permet aussi à Bertrand de parler de sa communauté, chère à son cœur. C'est très joli. Comme cette roulotte, ceux qui vivaient à l'intérieur sont décédés. La tradition voudrait qu'on la détruise. Chez nous, ils les peignent en noir, ils les brûlent. Donc ça n'existe pas de pouvoir récupérer de l'autre, c'est pour ça qu'il y en a très peu, parce qu'on les peint en noir, on les brûle. Et celles-là, elles sont passées à travers l'histoire et la culture, et elles sont venues jusqu'à chez nous. Dans la salle voisine, accessible par la limousine, c'est la voiture de sport qui fait sensation. Fais le bruit, fais le bruit. Moi, ça, à la maison. Ah ouais, incroyable, incroyable. Dans la grande salle de réception, les invités ont aussi pris possession des lieux. La première soirée de mariage de Bertrand se passe sans accroc. Seule la piscine fait de la résistance. Remonté au dernier moment, il reste encore de l'eau en surface. Il faut que je sois noyé dans la masse comme si j'étais un ouvrier comme les autres. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait notre force. Pour sa première année, Bertrand a déjà de nombreuses réservations. Et l'entrepreneur montpelliérain a de la suite dans les idées. Il a déjà racheté les terrains aux alentours pour y ouvrir un restaurant et plusieurs chambres. Son objectif, devenir la référence des sites de mariage de la région et multiplier les projets. C'est sans limite. C'est sans limite. Il y en a beaucoup. Beaucoup. À Koh Samui, les préparatifs du mariage ont démarré. Sarah, la wedding planner, a interdit l'accès à Claire, la future mariée. Elle a vu en photo pour le moment.
Donc c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle garde la surprise jusqu'au dernier moment, parce que c'est beaucoup d'émotions quand elle va découvrir ça en vrai. Elle l'a vu en photo beaucoup de fois, et c'est quand même beaucoup plus beau que sur des photos. Entre les prestataires thaïlandais et les stagiaires de Sarah, une quinzaine de personnes travaillent sur la cérémonie et le dîner sur la plage. On a du vin ici, on en trouve bien sûr, mais on a moins de choix. Et puis c'est beaucoup plus cher surtout. Il est très taxé le vin français à l'importation. Donc là, c'est les invités qui ont tous ramené des bouteilles pour le mariage et j'ai beaucoup de mal à la déballer. Voilà, donc elle va aller au frais. Et voilà, un petit Sancerre. Avant la cérémonie officielle, sur la plage, Claire et Alex vont défiler dans les rues de Koh Samui avec tous leurs invités. Pour l'occasion, les mariés ont revêtu une tenue traditionnelle. T'es trop belle! Alors? Ah, c'est canon. Ah, en plus, avec l'ombrelle, tu vois. Ah, c'est génial. La grande classe. La grande classe. Parfait. Voilà. Bon, ça va, marche? Bah, marcher, ça, c'est compliqué, par contre, tu vois. Des petits pas, voilà. Mais c'est pas grave, on va faire cortège, on va être cool, hein. On va marcher doucement. Hein. Ah, mais là, tu vois, je marche dessus. Ça, tu peux le laisser traîner. Normalement, ça Voilà, va voler. ouais, et voilà, ça traîne. Mm. Ça traîne. T'inquiète pas. C'est magnifique comme ça. OK, Alex? C'est parti. Après vous. Marcher comme une petite chinoise, on s'entraîne jusqu'à la fin. Hein, mon ouf? T'es trop beau. Mais tu vois tes chaussures en plus, c'est nickel. Ouais, parfait. J'ai pas le droit de lui faire de bisous tout de suite? Non? Ah bah, elles m'entendent pas, on peut le faire? Non, on le fait pas. Bon. On passe par où, nous? Ah, ça va être canon. Avant de démarrer cette marche d'1 kilomètre, Sarah doit gérer le délicat départ d'un invité particulier. On la fait passer tout devant peut-être, non? Parce qu'elle a un peu peur, vas-y, on fait ça. Maybe you can open. La procession dans les rues de Koh Samui est une tradition très ancrée en Thaïlande. Celle d'être escorté par un éléphant l'est beaucoup moins. Les touristes en sont plus friands que les locaux. Toujours est-il qu'à Koh Samui, le recours au pachyderme est très encadré. C'est un éléphant, on est en train de marcher derrière un éléphant et on va au temple qu'on voit juste devant. Non, c'est dingue, mais surtout, ils sont tellement beaux. C'est complètement dingue. Non, mais je crois que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Aladdin, quoi. On est sur, je crois qu'il n'y a pas plus haut en termes de bar. C'est magnifique. Ils ont régalé tout le monde, que ce soit les adultes ou les enfants. Franchement, c'est spectaculaire. C'est au bout d'une demi-heure de marche que Claire et Alex peuvent se présenter devant les moines. Les chants et les prières vont durer là aussi une trentaine de minutes, mais la véritable union aura lieu ce soir, sur la plage, dans un cadre de rêve. À 9500 km de là, en France, Eléa se prépare, elle aussi, au plus beau jour de sa vie. Elle va revêtir sa robe de mariée devant ses demoiselles d'honneur. Une pièce obtenue à un prix défiant toute concurrence. Non mais vraiment, tu vas être magnifique. C'est une robe qui vient que j'ai achetée sur Internet, que j'ai eu environ à 40 €. Comme le jupon, par exemple. Le jupon, c'est entre 8 et 10 €. Moi, on me dit pas le prix, je me dis pas que c'est une robe achetée sur Internet à moindre coût, entre gros guillemets, quoi. Et maintenant, on est entre filles. Monsieur Kevin, l'écuyer, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Eléa Caumont, ici présente? Oui, 1000 fois oui. Madame Eléa Caumont, consentez-vous à prendre pour époux Kevin, ici présent? Oh que oui. On peut les applaudir. Après des mois de préparatifs, la fête que Kevin et Eléa ont construite de toutes pièces peut démarrer. Oh, il y a des morceaux dedans. On a bien préparé en amont, du coup on va essayer de kiffer un petit peu notre moment, d'apprécier le moment qui va se présenter à nous, et
Advienne que pourra, de toute manière. ça va le faire. Kevin et Léa ont-ils réussi leur pari de monter tout un mariage pour 2000 €? Ils le sauront dans quelques heures. J'ai trop mal. Vous pouvez aller manger, rouler jambon fromage. Il y a jambon cochon et blanc de poulet. Tzatziki, houmous, olives marinées. Ah, c'est très bon. Moi, Trop bon. C'est la première fois, hein. J'ai jamais goûté. C'est trop bon. Ah ouais, ouais. Mais ça fait plaisir, c'est bien. Moi, il faut aussi des compliments sur mes tables et tout. Ça, c'est bien, ça aussi. La déco spéciale Grèce antique, pour un montant d'à peine 100 € est discrète, mais bien présente. Les colonnes que voulait faire Kevin manquent. Elles coûtaient finalement trop cher à fabriquer. En soi, bon, là, l'amphore, là, elle a payé 3 €, tu vois. Tu vois, c'est 3 € en soi, on s'en fout, tu vois. Mais 3 €, si ça sert plus tard en déco dans la maison, bah c'est pas juste 3 € pour un soir, tu vois. C'est super bien décoré, c'est bon. Et puis même le buffet, c'est bien fait. Franchement, tout est bon. On a eu que des compliments et en vrai, c'est cool, quoi. Même les gens qui, d'habitude, ont le compliment difficile, ont eu aucun problème à dire que c'était incroyable. Alors, franchement... À Koh Samui, Alexandre, lui, est dans l'attente. On a fait la petite cérémonie traditionnelle, mais là c'est les débuts des hostilités, comme on dit, et des festivités surtout. Donc là c'est la séquence émotion, on va dire. Allez, vous venez avec moi? On commence. C'est parti. C'est parti. Cela me donne l'immense plaisir de vous déclarer mari et femme. Alexandre, vous pouvez embrasser votre épouse. Ce mariage aura nécessité plus d'1 an de discussion et d'organisation. Après, est-ce que c'est ce que j'imaginais? Non, je pense que c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Parce que Sarah, elle a vraiment tout organisé en fonction de ce que je pouvais espérer de mieux. Non, super. Franchement, je suis encore sur mon petit nuage, là. Ouais. Les festivités continueront dans les prochains jours, avec de nouvelles sorties en mer, des massages et des ateliers cuisine. La nuit sur la plage restera gravée pour tous ceux qui auront fait l'effort de venir jusqu'en Thaïlande. Une soirée qui ne pouvait s'achever sans les lanternes célestes. Et vous prenez, il y a des chalumeaux, vous en prenez chacun un, on va tous allumer en même temps. C'est la tradition ici. Elles sont porteuses de vœux et de bonheur pour les mariés et leurs invités. Il faut bien que tu tiennes, tiens. Tiens bien. Super, nickel. Pourquoi on fait ça? Quand tu fais un vœu, I have good karma, you know? Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Ouais. Vous pouvez poser si vous voulez, ça va se gonfler plus vite. 2, 3.